Bonjour, Sophie Ben Saïd, je suis l'experte pour M6 Recherche Appartements ou Maisons sur la région toulousaine et la directrice des deux agences Stéphane Plaza Immobilier de Toulouse Centre, au Carme et au Capitole. Bonjour Axel. Salut Sophie. Je présente Axel, alternant BTS profession immobilière sur la deuxième année qui va obtenir son diplôme dans quelques temps. J'ai fait un bac littéraire, j'ai suivi cette filière-là et ensuite je suis allée vers une école de journalisme. Et à l'issue de cette école, je suis rentrée dans le milieu de la production audiovisuelle. Et j'y suis restée pendant de longues années sur la région parisienne. Et ensuite, j'ai décidé de changer de vie et changer de métier, de me reconvertir. Et je suis arrivée dans l'immobilier et sur Toulouse. L'envie d'être plus indépendante, plus autonome, de gérer mon emploi du temps, de rencontrer beaucoup de gens, parce que pour moi l'immobilier c'est 80% de communication et on accompagne des gens sur leurs projets, donc on rentre un peu dans leur vie, on les écoute, on les conseille et je trouve que ça c'est quelque chose qui me convient bien, que je fais pas trop mal, donc ça me tentait. Et puis envie aussi d'arriver dans l'immobilier à un moment donné où peut-être il y avait des nouvelles choses qui se profilaient. Donc ça me tentait aussi à ce moment-là. On a choisi avec mon conjoint d'arriver dans une grosse enseigne pour être formé, parce qu'il fallait être formé sur le métier. Donc dans une enseigne qui proposait une école de formation intégrée pour des franchisés, pour apprendre le métier. Et puis après ça se passe aussi beaucoup sur le terrain pour apprendre. Avant d'ouvrir l'agence, il faut déjà connaître le métier un petit peu pour savoir ce qu'on va faire ensuite. Et puis l'ouverture, il faut choisir une bonne enseigne aussi, parce qu'il y a le métier, puis il y a aussi l'image véhiculée, donc il faut choisir une enseigne qui nous correspond. Donc voilà, Plaza, l'ADN Plaza, c'est quelque chose que Stéphane Plaza a travaillé depuis des années à la télévision. Je trouve qu'il a participé à donner une image de l'agent immobilier un petit peu différente et moi c'était ça qui m'attirait aussi, cette bienveillance, cette bonne humeur, parce qu'on peut être très professionnel et en même temps très bienveillant, de bonne humeur et faire ce métier avec le sourire et d'accompagner les gens et de mettre non plus le bien au cœur du projet mais les personnes et leur projet immobilier avant toute chose. Ce que dit Stéphane, c'est que l'immobilier ce n'est pas que des prix au mètre carré, mais c'est des personnes autour qui partent sur des projets. J'ai passé un casting, comme tous. J'ai passé un casting parce qu'ils avaient besoin de personnes qui connaissaient le métier, qui connaissaient la région et qui peut-être n'étaient pas trop un peu à l'aise devant les caméras. Donc j'ai passé un casting, qui a été validé par M6, par Stéphane Plaza, et c'est comme ça qu'après ça a démarré. Et en fait, moi j'ai accepté de faire cette émission parce que c'est une émission qui est vraiment tournée en conditions du réel, c'est-à-dire que rien n'est préparé. C'est préparé le tournage, mais je veux dire, rien n'est faux. On a des vrais acquéreurs qui visitent des vrais biens et qui donnent leur vraie réaction devant les caméras. Donc c'est ça qui m'a plu, c'est que je fais la même chose que tous les jours, sauf que j'ai une caméra juste dans le dos et un micro dans la culotte. Mais sinon, voilà, c'est la même chose avec des acquéreurs qui ont des réactions, de choses qui leur plaisent pas, qui achètent pas, qui se posent des questions, qui changent leurs critères. Voilà, donc c'est la vraie vie d'agent immobilier qui est filmée. Et je trouve que moi, ça m'intéressait parce qu'on montre aussi cette facette de notre métier du quotidien et l'accompagnement justement humain auprès de nos acquéreurs et nos vendeurs. L'émission qui existe depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, commence à être bien connue. Donc il y a beaucoup de gens qui se proposent, qui postulent parce que souvent ils n'arrivent plus à trouver, ils n'ont pas assez de temps, ou alors ils ne savent plus comment chercher, ou ils ont été peut-être mal dirigés. Enfin, c'est des gens qui n'arrivent pas à chercher, qui ont besoin d'aide en fait, voilà, qui font appel à l'émission et qui font un mini casting, c'est-à-dire qu'ils envoient une vidéo, ils expliquent qui ils sont, ce qu'ils cherchent, et puis après c'est la production qui décide. On peut aussi nous leur proposer des personnes, mais voilà, dans tous les cas, il faut que ce soit des vrais acquéreurs avec un vrai projet, un vrai financement.
temps, et puis la volonté de passer devant les caméras. Mais il y a beaucoup de gens qui se proposent parce que tout le monde a envie d'avoir aussi un chasseur d'appartements personnel, puisque l'avantage pour eux dans l'émission, c'est que moi et puis toutes les équipes qui travaillent avec moi, tout mon réseau, on se met à disposition de ces acquéreurs pour tout mettre en œuvre pour trouver la perle rare. Donc voilà, c'est pas uniquement on regarde des petites annonces sur les sites, hein. Il y a une vraie recherche. Donc pour les gens qui participent à l'émission, il y a un vrai intérêt aussi d'être accompagnés. Il n'y a pas de journée type et c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas statique, on n'est pas derrière un bureau avec son pot à crayon et on n'attend pas les coups de téléphone. C'est un métier physique. C'est un métier très physique. Moi, je ne pensais pas à ce point-là. C'est un métier physique, c'est un métier au niveau émotionnel aussi qui peut être compliqué. Parce que comme les journées sont toutes différentes, au niveau de l'ascenseur émotionnel, on fait un peu comme ça. Parce qu'il y a des journées où tout va bien et des journées où tout se défait, il faut refaire, il faut retrouver l'énergie en permanence. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis, il y a aussi quelque chose que moi, je trouve important à savoir pour tous les gens qui veulent se lancer dans ce métier. C'est un métier compliqué, mais tous les métiers sont compliqués. Mais on voit parfois que le côté je fais visiter un appartement et je montre où est la salle de bain. Et ça, finalement, c'est qu'une petite partie de notre métier. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est tout le reste. C'est l'accompagnement sur tous les sujets qui sont liés à l'immobilier, comme l'aspect notarial, l'aspect financier, l'aspect technique, que ce soit avec des diagnostics ou pour accompagner des artisans, pour un architecte, pour repenser un appartement. Donc tous ces aspects-là, c'est partie de notre métier. La visite, c'est un petit bout. Et il y a plein de choses avant et après. Et pour une journée type, alors il n'y a pas de journée type, mais on doit aller chercher en permanence des biens pour nos acquéreurs. Donc il faut aller à l'encontre des vendeurs pour faire des estimations, leur expliquer comment on travaille. Ensuite mettre en place un bien à la vente. Donc ça veut dire faire passer un photographe pour des photos, faire passer un diagnostiqueur pour tout préparer, avoir toute la partie administrative. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas juste des clés. Il faut tous les documents pour pouvoir ensuite aller chez le notaire rapidement. Donc il y a un gros travail avant de mettre un bien à la vente. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, 80% des vendeurs passent par agence, parce qu'entre particuliers, c'est plus compliqué. Ça s'est complexifié avec des lois au niveau notarial, au niveau syndic de copropriété. Et donc du coup, il y a besoin vraiment de professionnels pour accompagner cette partie-là. Donc il y a la recherche de biens, puis après il y a les visites, il y a la négociation, et il y a tout le travail d'une équipe après classique autour de ça. La première des choses, il faut aimer l'humain. C'est important. On passe quand même beaucoup de temps à accompagner des gens sur des projets de vie. L'immobilier est au cœur de tout. L'immobilier, c'est souvent la conclusion de sujets liés à la vie personnelle, des mutations, des séparations, des mariages, des naissances, des décès. Voilà. C'est quand même tous ces sujets-là qui amènent les gens à changer de lieu de vie. Donc du coup, on est obligé de rentrer dans la vie des gens, de les écouter, de les conseiller en fonction de tous ces cas de figure. Et toutes les histoires qu'on entend sont toutes différentes, avec toutes leurs particularités. Donc pour moi, il faut beaucoup de qualité humaine dans ce métier, d'écoute, d'empathie, d'accompagnement, de conseil. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment pour moi la base. Et il faut vraiment mettre ça en avant et pas penser forcément qu'au côté technique, mais je pense qu'un bon agent immobilier, c'est avant tout quelqu'un qui a un savoir-être, qui fera la différence avec ses clients. Et ça, c'est vraiment important. Après, il faut des qualités d'organisation, comme dans beaucoup de métiers, d'organisation physique, encore une fois, je le disais, parce que faut pas se tromper quand on s'habille le matin, de mettre les talons ou les baskets en fonction de si on part en prospection, si on fait des visites, si on reste en agence. Donc c'est physique, il faut pas avoir peur aussi des amplitudes horaires. Parce que pour s'adapter au mieux à nos clients, il faut être disponible quand eux le sont pour faire des visites. Donc c'est souvent entre midi et 2, c'est souvent le soir, c'est souvent le week-end. Parce que sinon ils travaillent, ils ne peuvent pas. Donc des amplitudes horaires qui doivent être assez larges. Encore une fois, l'ascenseur émotionnel peut être aussi fort, donc il faut être solide. Voilà pour moi, mais la qualité humaine pour moi reste la plus importante dans ce métier.
un métier sur lequel vous avez une partie pas individuelle, mais une partie où vous êtes en prospection à la recherche de bien vendre, où là c'est un peu seul, on va dire, mais on peut le faire aussi en équipe. Mais après, c'est aussi une vision selon les directeurs d'agence, on va dire. Moi, dans mes agences, j'attache beaucoup d'importance au travail d'équipe. Je dis toujours qu'on est une famille professionnelle. Maintenant, avec les WhatsApp, avec tout ça, avec la visioconférence, on est tous au courant de tout, on communique sur tout. Moi, je veux que voilà, toute mon équipe soit au courant de tous les sujets, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Je viens pas de ce métier, j'ai appris aussi sur le terrain, et j'ai appris en faisant quoi? En ouvrant grand mes oreilles, en ouvrant grand mes yeux. Donc je fais pareil aussi avec mon équipe, et on partage tous les sujets, parce que moi, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Il y a toujours des ventes avec des sujets un peu atypiques, des particularités, et c'est en les partageant avec les autres que les autres apprennent aussi. Donc, non, beaucoup de communication, beaucoup de travail d'équipe. Nous, chez nous, on aime beaucoup le travail aussi en binôme, quand on va en estimation, en visite, en négociation. Pourquoi ? Parce qu'on met toujours au cœur de tous les sujets le savoir-être, et parfois vous avez des caractères qui s'adaptent mieux à certaines personnes, donc le fait d'être à deux aussi parfois, ça aide à mieux cibler la personne qu'on a en face de nous. Donc le travail d'équipe, oui. Alors, les personnes qui sortent de BTS profession immobilière, alors c'est pour travailler sur le sujet de l'immobilier, mais qui peut être en agence, en indépendant en tant que mandataire, auprès de groupes aussi de promoteurs immobiliers. Ça peut être aussi au niveau plus social, au niveau de la mairie. Donc ça peut être, mais c'est surtout les agences immobilières. Mais après, on peut choisir d'être dans des agences avec des enseignes importantes, ou être indépendant en tant que mandataire. La suite logique peut être souvent de monter son agence quand on est agent immobilier, d'avoir envie de créer son agence ou de s'affilier à un réseau, mais en tout cas d'être directeur d'agence. Ça peut être une évolution intéressante. Oui, on a malheureusement, oui, comme tout le monde, peut-être moins que certaines professions qui ont été plus impactées, mais oui, ça a changé les choses. Alors après, moi, j'ai toujours une vision un peu positive, mais je pense qu'il faut en prendre que le meilleur. Ça nous a obligés de nous adapter sur notre mode de fonctionnement, et ça, c'est pas plus mal. Et on va d'ailleurs en garder beaucoup de choses par la suite. On a dû passer vraiment plus à du digital pendant cette période, et de confinement essentiellement. Donc des visites virtuelles, des visites par visio, des visites à distance. On a même mis en place au sein de la marque Stéphane Plaza Immobilier ce qu'on appelait un click and reserve, qui était une façon de faire une option d'achat sur un bien, de le réserver sous condition de le voir à la sortie du confinement, et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, ça oblige à mettre en place des choses un peu différentes, de faire de la signature électronique pour des mandats, pour des offres, de passer en digital, de rencontrer nos clients aussi par visio. Voilà, tout ça, ça a été accéléré par cette crise du Covid. Quelque part, ça booste un peu au niveau technologique, c'est pas mal, et je suis persuadée qu'on va en garder beaucoup de choses, parce que c'est vraiment intéressant. Après, il y a tout le temps des évolutions. On a la chance, nous, avec notre marque Stéphane Plaza Immobilier, d'être une jeune marque, mais très dynamique. On a été quand même marque préférée des Français sur l'année passée, donc c'est une belle réussite au bout de 5 ans d'existence. On est à 580 agences aujourd'hui, donc la mission elle est bien remplie, et c'est pas terminé. Et du coup, c'est une marque qui est dynamique et qui est tout le temps à la pointe de ce qui se fait dans l'immobilier partout dans le monde. Le homestaging, par exemple, alors Stéphane le porte depuis. J'ai vu que vous le mettiez vous dans votre catalogue, très intéressant, parce que voilà, c'est quelque chose que Stéphane lui porte depuis des années dans les émissions. Les gens avaient un peu du mal à comprendre le but du homestaging, qui est redécorer pour mieux vendre, ou faire des travaux pour mieux vendre. Aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mentalités. Beaucoup d'agences proposent du homestaging, et c'est très bien. Il y a plein d'autres choses. On réfléchit avec le groupe à plein d'idées. Il y a plein de choses qui vont arriver, des nouveautés dans le monde de l'immobilier qui vont motiver tous les jeunes étudiants qui arrivent sur la profession. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Nous, on a constaté effectivement, alors suite au premier confinement vraiment, qui a été violent pour beaucoup de gens, on a vraiment ressenti l'envie pour tous ceux qui n'avaient pas
un extérieur, un balcon, un petit jardin, le besoin et l'envie d'aller vers ça, donc qui ont peur que ça recommence donc il y a eu beaucoup, voilà, suite au premier confinement, des gens qui ont voulu mettre leurs biens en vente pour trouver autre chose, pour avoir un peu cet extérieur et ne pas être enfermés complètement chez eux, ce qui était assez nouveau et qui du coup les a fait réfléchir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est presque plus compliqué de trouver une maison, un extérieur de Toulouse avec un jardin qu'un appartement en hypercentre, alors que c'était bien le contraire depuis des années. Donc c'est vrai que ça change un peu. Après, cette situation sanitaire, ces confinements, ça donnait lieu aussi à des gens qui ont eu besoin de vendre pour peut-être acheter plus petit, parce qu'au niveau financier, c'est compliqué. Il y a eu malheureusement des séparations aussi. Voilà, des gens qui avaient envie de partir plus, on va dire, au vert à la campagne. De repenser aussi leur intérieur, parce que on va de plus en plus vers du home office. Les gens travaillent chez eux, donc ils ont testé comment ça se passait avec les enfants et c'était compliqué. Donc ils ont besoin de repenser leurs intérieurs avec un vrai lieu de travail. Donc c'est vrai que ça fait un peu changer tout ça. Ça fait réfléchir les gens. L'immobilier a toujours été un sujet au cœur de tout. Ça le reste et ça l'est encore plus, parce que on passe plus de temps chez nous aujourd'hui, on doit y rentrer à 18h, on doit y rester, et du coup l'intérieur c'est encore plus important qu'avant, donc c'est un sujet, la décoration, le homestaging, les travaux qui intéressent vraiment tout le monde. Les émissions marchent très bien aussi par rapport à ça, parce que ça intéresse tout le monde, ce sujet-là. Après, au niveau du marché immobilier toulousain, il est depuis de nombreuses années très favorable. C'est une ville où il fait bon vivre et où le marché immobilier se porte bien. On a quand même à peu près 10 000 nouvelles personnes qui arrivent tous les ans, donc c'est un marché attractif. Il se porte bien encore aujourd'hui. On verra ce que ça va donner dans les mois à venir, mais il était toujours été sur une pente ascendante, tranquille mais ascendante, contrairement à d'autres villes comme Bordeaux ou Paris. Les investisseurs viennent toujours sur Toulouse parce que ils savent qu'on peut faire des opérations intéressantes d'investissement immobilier, qui a un rendement locatif intéressant. Et donc le marché se porte bien à ce jour, et je suis sûre que ça va continuer dans ce sens-là. Dans le secteur de l'immobilier, sur le marché toulousain qui se porte plutôt bien, il y a des places à prendre, et je sais qu'on est beaucoup avec mes confrères à avoir de la difficulté à trouver des agents immobiliers. Donc oui, il y a des pistes pour trouver de l'emploi sur ce domaine-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut continuer à passer les BTS, profession immobilière, et venir nous voir après en agence. Il y a tellement longtemps. Non, je n'avais pas une idée précise de ce métier, mais en tout cas, je le voyais plus comme quelqu'un qui montrait juste des biens. Je n'avais pas conscience et notion de tout ce qu'il y avait derrière. Et je ne pensais pas à ce point-là qu'on accompagnait les gens, on était aussi proches. Voilà, moi, tous mes clients, j'ai une histoire avec eux, et je sais, on se fait confiance. Et cette notion-là, moi, j'avais pas idée qu'elle était aussi forte dans ce métier-là. Et ça, c'est la bonne surprise. On a passé un entretien ensemble avec Axel, avec mon associé aussi Julien. Mais encore une fois, pour plus découvrir quel était le savoir-être d'Axel, c'est ça qui est important pour nous dans nos agences. Le métier, on l'apprend et on est là pour justement le transmettre. Mais la façon d'être, le passif, l'éducation, tout ça, c'est ce qui va faire ce qu'on va être avec les personnes en face de nous. Donc on a plus axé sur cette partie-là pour découvrir Axel. Et puis après, donc intégration dans les agences, avec les équipes. Et alors notre fonctionnement, nous, c'est que Axel fait tout comme nous, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin d'un stagiaire ou d'un alternant pour être au fond de l'agence et faire les photocopies. On est tous en frontal, et Axel nous a accompagnés dès le départ sur tous les sujets: estimation, visite, prospection, négociation. Et puis après, en fonction de sa capacité à être autonome ou pas, on les laisse, on leur donne les clés de l'agence, au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'Axel a eu les clés de l'agence très tôt. Voilà. Donc l'idée de notre formation, c'est vraiment du terrain, de l'accompagnement, et pour voir tous les sujets avec toutes les personnes de l'équipe. C'est important aussi pour voir un peu la façon de travailler de chacun, parce qu'on a tous des manières de travailler un petit peu différentes. Donc c'est vraiment une formation sur le terrain.
Ah, complètement. Et je pense que C'est le but. c'est le but et que c'est voilà, clairement énoncé dès le départ. On a toujours besoin de personnes en plus. C'est un recrutement permanent dans ce métier-là. Donc l'idée est de former Axel, mais bien entendu, on se l'est déjà dit, de poursuivre derrière par un contrat. Je pense qu'on en serait ravis, et lui et nous. Donc c'est bien sûr l'idée. Pour les étudiants qui se posent la question, est-ce qu'il y a une fourchette des salaires pour les étudiants qui viennent de finir les études d'un BTS profession immobilière? Alors, dans mes agences, les statuts sont des statuts d'agents commerciaux indépendants. Donc, en fait, chacun se fabrique un peu son salaire en fonction de sa capacité de travail et son envie de travailler beaucoup et gagner beaucoup, ou pas. Donc, il n'y a pas de fixe, il y a un pourcentage, une rémunération au pourcentage sur les honoraires, et en fonction de si on rentre un bien, on le vend, ou l'un des deux, le pourcentage varie. Et puis, ça se passe très bien pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Ça dépend aussi de l'activité qui se passe dans l'agence et du nombre de mandats rentrants. C'est compliqué pour eux en ce moment. Cette période est compliquée pour les étudiants parce que les conditions sanitaires font aussi qu'on ne peut pas être trop nombreux en agence et donc on ne peut pas prendre autant de stagiaires qu'on l'aurait voulu. Il y a aussi des agences qui sont en difficulté peut-être financière. Enfin, c'est compliqué. Donc je sais que pour les stagiaires qui sont très nombreux à nous appeler, à venir nous voir, ça c'est dur, mais on refuse beaucoup de monde. Donc je sais que c'est compliqué pour eux. Après, un conseil. Je pense, en tout cas, nous, dans les agences, c'est comme ça. Comme je vous dis, là, on a plus d'importance sur le savoir-être que sur le savoir-faire, parce que quand on est stagiaire, on débute, donc on ne peut pas demander d'être un expert dans l'immobilier, mais en tout cas, moi, je conseille toujours aux gens de se déplacer en agence pour venir rencontrer la personne, de se regarder dans les yeux, d'échanger, de dire quelques mots. C'est toujours mieux que d'envoyer un document par email où on ne rencontre pas les personnes. Donc, au téléphone, demandez à parler au directeur d'agence, essayez de le croiser. Un contact visuel, je trouve, est plus intéressant pour après aboutir à un stage ou à une alternance. Moi, je m'appelle Axel, j'ai 22 ans et je suis en BTS profession immobilière en deuxième année. Moi, j'ai fait ma première année de BTS, je l'ai fait en formation initiale et du coup, formation initiale, fin d'année, un stage de 2 mois à faire. Donc, je me suis rendu un peu dans toutes les agences, déposer des CV. Et confinement est arrivé, Sophie m'a recontacté, donc on a eu un entretien téléphonique pendant le confinement et on a démarré le stage en juin 2020. Mais comme disait Sophie, c'est déjà, je pense, de base compliqué de trouver un stage parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément le temps à donner à des stagiaires. Et de plus, là, avec les périodes compliquées qu'on vit, la crise sanitaire, tout ça, maintenant, il faut surtout se rendre sur place. Les appels, je pense que les entreprises en ont marre de recevoir des appels. Se déplacer, c'est mieux, ça donne plus l'envie et ça montre plus la motivation. Mais je fais un peu tout. On m'a donné de la confiance dès le début. J'ai continué à en gagner avec le stage. Ça a débouché sur l'alternance. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais tout, vraiment toutes les tâches d'un agent commercial, mais en restant accompagné quand même, je reste en formation. Je ne suis pas encore professionnel, bientôt j'espère. Aller à l'encontre des gens, les aider, les accompagner dans leurs projets et la diversité du métier. Aucune journée ne se ressemble et on n'est pas lassé d'un quotidien toujours pareil. Dans 10 ans, j'espère que je pourrai avoir mon agence. Ce sera déjà bien.